ورحمة الله تعالى وبركاته. أسفي تايمز تكون في قلب الحدث لتنقل لكم نبضاته. نحن الآن في الرابطة الفرنسية لحضور تقديم الكتابين لونفون اسياجي لو شون دو لا هيب، الروائي المعروف والشهير والذي عايش وتعايش في ديار الغربة بدولة كندا. محمد الملوكي ينقل لكم حقبة من التاريخ. Ton allure religieux d'une voix qui n'admettait aucune réplique. Fadi laissa échapper son ardoise par terre en précipitant ses mains pour tenir serré le cordon qui lui servait de ceinture. Un long gémissement s'échappait de lui. Fadi avait à peine 5 ans. C'était sa première semaine à l'école. Il venait de passer plus d'une heure à essayer de tracer d'une main mal assurée la 5e lettre de l'alphabet lorsque le frère le convoqua dans sa piole. Tu seras arraché aux gens que tu aimes, ta mère, ton père, tes frères et sœurs, et jeté dans le feu de la géhenne. Ton esprit n'est pas assez évolué pour imaginer tous les supplices que tu goûteras une fois enfermé dans ses entrailles. Tu refuses de te plier à la volonté de Dieu, à la nôtre, nous, ses représentants. Tu rechignes à nous obéir, à nous qui pouvons garantir ton salut. Abandonne-toi. En te fiant à nous, tu te livres à Dieu. Allah te bénira, aiguisera ton intelligence, renforcera ta capacité d'apprendre. Tu assimileras avec aisance le texte sacré. Le frère sera satisfait de tes exploits. Un jour, crois-nous, tu agiras de la même manière, dans les mêmes circonstances et pour les mêmes raisons. Cesse de te lamenter. Sallam, rends-toi petit. Enlève ton pantalon. Couche-toi sur le ventre. Là. Oui, comme ça. Et bismillah. Si mon âme n'avait pas été souillée, si mon corps n'avait pas été profané, peut-être que je n'aurais pas eu cette peur paralysante, cette méfiance pathologique de l'autre. Parfois, encore aujourd'hui, Fadi est tiré brutalement du sommeil. À moitié endormi, une arme blanche dans chaque main, il se met à faucher l'air, à droite, à gauche, derrière, devant, avant de s'effondrer dans son lit, frappé de stupeur. En même temps que sa conscience reprenne, s'empare de lui une colère noire, une colère contre les violeurs d'enfants, les assassins de leurs rêves, les pédophiles et leurs complices. L'omerta sociale, oui, l'omerta sociale, le silence, la couardise, les responsabilités et la complicité des adultes, contre l'ordre social liturgique, enfin, au nom duquel on dresse les enfants à ta'a ou taslim, les pantalons baissés, couchés sur le ventre. Une trilogie, et dans la partie qui n'est pas publiée ici, le nom et le rôle que joue Fadi est expliqué. Ouais, est expliqué à la narratrice dans ce roman, enfin dans cette troisième partie qui n'est pas publiée mais qui va être publiée. Fadi explique l'origine de son nom parce qu'elle lui pose la question. Oui. Et la narratrice dans ce troisième volume, et qui va être en fait partie d'un volume, et sa loi avec laquelle il dialogue dans ce roman.
Salva, sa cousine, qu'il a bien connue, avec laquelle il a fait des études de philosophie en même temps, mais dans le temps les a séparés, lui était au Canada et il est resté ici. Et quand il va venir justement dans ce voyage pour comprendre un peu ce qui s'était passé dans sa vie et chercher la nature et les traumas qu'il a eus, il va rencontrer Salwa et elle va l'aider à comprendre certaines choses. Et elle était affairée en mystique. Donc, elle va lui expliquer certains symboles, certaines clés pour comprendre certaines choses. Mais ça va venir dans le troisième. Ouais. Merci. Je ne sais pas pourquoi j'ai sursauté quand vous avez parlé de l'âme de Fadi comme avoir été souillée, son âme avant, qui a été souillée. Je ne suis pas d'accord. L'âme de Fadi, c'est l'âme d'un enfant pur, qui ne connaît pas encore les extractions des autres, la méchanceté ambiante, la méchanceté humaine. Et puis de toute manière, c'est le corps qui a été souillé, si on peut dire souillé entre guillemets. Parce que ça reste pas collé tout le temps sur un corps. Donc une âme pure qui a été momentanément souillée, mais bien sûr il y a comme une marque. Bien sûr il y a, vous avez parlé de tatouage. Intérieur. Oui, de tatouage intérieur, de déchirure, de tout ce que vous voulez. Et je l'ai tellement senti que j'ai eu plein d'émotions, je n'ai pas retenu mes larmes. Parce que c'est des choses que, personnellement, moi, je ne conçois pas et que je ne supporte pas. Le fait de faire subir à un enfant des exactions de cette sorte. Mais, de toute manière, de partout, dans tous les temps, que ce soit dans la religion, toutes les religions. Moi, je me rappelle, j'ai une grand-mère qui est française, et elle disait que le curé de son village, il disait à tous les fidèles, il leur disait, vous savez, mes frères et sœurs, vous mourrez tous, mes frères, mais moi peut-être. Et puis il commettait plein d'exactions, plein de choses, voyez. Donc ça a toujours été, regardez dernièrement à l'église catholique au niveau de Rome, on a découvert qu'il y a plein de religieux qui harcèlent. Hein, qui harcèlent il faut voir, actuellement même, il y a des témoignages de femmes religieuses qui ont subi des attouchements, de l'harcèlement sexuel et aussi moral et tout. Donc ce qui est bien, c'est de dénoncer. Ce qui est bien, c'est de dénoncer. Je ne crois... peut-être que dans les années 60, 50, même avant, 50, 60, 70. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas, je ne sais pas ce qui se passe dans les campagnes qui sont très éloignées, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me dis que peut-être que les choses ont un petit peu changé, que les gens sont quand même assez conscients que faire ça, c'est mal, c'est briser toute une vie, c'est briser toute une émotion, c'est briser tout. Et moi, ce qui m'a attirée dans votre... Dès que je suis rentrée tout à l'heure, j'ai vu l'enfant assiégé. Alors j'ai vu l'enfant assiégé, je me suis dit, de quel siège? Mais quand j'ai vu le lieu de soin, j'ai compris que... Parce que la seule chose qui nous valorise en tant qu'être humain, c'est l'amour de soi. C'est l'estime qu'on a de soi. Et quand quelqu'un vous détruit l'estime de soi, eh bien, c'est quelque chose de... Et moi, en tant que femme, marocaine, ayant vécu dans cette société-là, j'ai souvent été touchée dans mon estime de moi. J'ai toujours été harcelée. Vous voyez? Et c'est pour ça que, en fait, j'ai très vite réagi par rapport à ce que vous dites, par des larmes. Parce que parfois, c'est pas dans le corps, mais c'est dans l'âme qu'on est blessé. C'est dans l'âme qu'on est blessé. Et quand il y a une blessure, elle reste à jamais, gravée. Comme vous dites, tatouage. Est-ce que quand on se met un tatouage, ça s'enlève? Non. Moi, je me rappelle, j'étais petite, on avait une bonne chez nous. Elle avait commencé à me faire un tatouage. Depuis, c'est resté ici. Maman l'a trouvé en plein délit, elle l'a arrêté. Elle lui a dit, qu'est-ce que tu lui fais? Elle m'aurait fait un tatouage ici, il est ouvert. Ça, elle avait commencé.
Maman l'avait arrêtée, elle est venue sur le champ. Elle était en train de me tatouer le visage. Et en fait, est-ce que je l'aurais accepté? Non, je ne savais pas, j'étais petite. Voilà. Voyez, parce que la souffrance, il y en a des sortes et des sortes et des sortes de souffrances dans notre société, hein, de toutes sortes. Au contraire, la souffrance, elle vous transcende. Elle vous transcende en quelque chose de vraiment positif. Il faut positiver et mettre à terre tout. Partir, voyez, laissez tout derrière soi. Et être fort, se relever. Hein? Parce que si je vous racontais mon histoire, je pleurerais. Mais je ne vais pas vous raconter mon histoire. Je ne suis pas venue pour avoir mais je suis venue pour dénoncer. Voilà, je suis là pour dénoncer. Dénoncer. Et ce qui arrive à Fadi, qui a été un Kebch fidèle, qui a été justement le mouton de l'Eid Kbir, comme l'a dit si bien Khatibi, eh bien, il n'a rien perdu. Son âme, elle est restée pure. À 70 ans, son âme restera toujours pure. C'est l'autre qui est souillé. Et sa souillure, elle a été lavée par de l'eau. On a écouté M. Mellouki, c'est Mohamed Mellouki. C'est un Safiou. Il est sur Canada depuis 42 ans. Il est venu présenter ses derniers romans. Il vient de publier chez Marsam, l'édition Marsam. Donc un roman intitulé, si vous voulez, Le lieu de soi, en 2 tomes. Le chant de la huppe et puis l'enfant assiégé. Et dans ces romans-là, il relate des événements d'enfance. Donc on peut parler quelque part d'un projet autobiographique, si vous voulez. Okay. Si vous voulez, c'est-à-dire l'histoire de l'enfance racontée par l'adulte. Mais on voit que cette relation d'événements, ce récit, cette narration, elle est porteuse de beaucoup de symboles, elle est chargée, même les titres sont trop connotatifs, si vous voulez. Et d'après le débat qu'on a eu, la petite discussion, donc j'étais là à le présenter, il a eu un petit débat avec l'auditoire. On s'est senti très proche, parce que d'abord c'est un Safiou, c'est un Marocain, et ensuite il écrit en français, donc, et le regard qu'il porte sur sa culture, ses origines, et ne peut être qu'instructif, parce qu'il est distant, ok. Et donc, de l'autre côté, il restitue sa personne, le soi-même, comme il dit. Donc, reconstruire soi-même via l'écriture, par le biais de l'écriture, au moyen des mots. Et ça, c'est pas facile. Donc, la transposition de la scène quotidienne, surtout de l'enfance, au plan de l'écriture, est une entreprise, si vous voulez, périlleuse, qui, quand même, laisse des traces chez le sujet qui transcrit, qui écrit. Voilà ce que je peux vous dire brièvement. هذا الكتاب للكاتب الأخ محمد ملوكي أحيت فينا واحد العواطف التي خصنا ندافعوا عن أبنائنا وعن أخلاقنا. هذه الدوافع اللي عاشها الكاتب في صغره وبعد اللي كانت هي الدافع اللي جعلته يقاوم كل هذه الاختلالات الأخلاقية اللي كاينة في المجتمع والدفاع عن حقوق الأطفال وعدم الاعتداء عليهم وعدم إكراههم على الأشياء لا يحبونها. ونتمنى من كل الحاضرين أن يأخذوا هذا الكتاب كقاعدة أساسية للانطلاقة في كل ما يصلح الحياة الاجتماعية للطفل ولكل. L'Alliance française de Safi a été honorée aujourd'hui de recevoir un Safio qui a quitté la région depuis 42 ans pour s'exiler au Canada. Ça a été un grand plaisir, un grand honneur de pouvoir le recevoir, d'écouter son histoire à travers ces 2 romans. Donc voilà, le public aujourd'hui a été conquis et c'est aussi la place de l'Alliance française de pouvoir promouvoir le travail des artistes locaux aujourd'hui à Safi et au Maroc. Donc voilà.
l'Alliance française a été ravie de recevoir Monsieur Melouki aujourd'hui et de parler de l'importance et de soulever certains maux de la société marocaine, mais aussi de la société humaine. Voilà. Et Le Chant de la Huppe, deux beaux romans qui ressassent l'histoire d'une tragédie. Une tragédie que Mohamed Melouki a écrit d'une manière vraiment extraordinaire, un très beau style, le choix des mots est vraiment très recherché. Il a touché la sensibilité de toutes les personnes qui étaient présentes. Je leur Abdelrahim Laqadi, responsable culturel de l'Alliance française. Moi, quand j'avais reçu la proposition pour faire cette rencontre avec M. Melouki, ça m'a fait vraiment plaisir. Surtout le sujet, c'est un tabou au Maroc. Donc on s'est dit pourquoi pas passer cette rencontre et passer le message à tout le monde et aborder un tel sujet avec le public. Donc ça nous fait toujours plaisir de rencontrer, d'accueillir des écrivains, des chercheurs comme M. Melouki. Et bien sûr, je le remercie pour sa présence. Et voilà. D'accord, donc le roman, c'est l'histoire d'un Marocain, un universitaire marocain qui vit en Canada et qui porte en lui un grand chagrin, et un chagrin qui de jour en jour il devient comme une espèce comment dirais-je, comme une espèce d'épouvante qui l'habite et qui l'empêche de goûter au plaisir de la vie. Et il décide d'entreprendre un voyage dans son pays d'origine pour comprendre le pourquoi de ce sentiment. Et pendant ce voyage, il va rencontrer des gens, il va visiter des lieux, il va discuter avec certains personnages qui l'ont connu jadis pour comprendre qu'est-ce qui dans sa vie d'enfance a pu lui arriver pour former en lui cette chose qui le travail de l'intérieur, cette épouvante qui l'empêche d'être heureux dans la vie. Et donc il raconte son cheminement, et à travers son cheminement, on découvre la personnalité de l'homme, celui du narrateur, mais aussi le Maroc. Le Maroc des années 50, le Maroc des années 60 et 70, la dimension culturelle, religieuse, les inégalités sociales qui traversent le pays à cette époque-là, et aussi en arrière-plan, ce qu'on a appelé les années de plomb. Les années de plomb. Alors, on les voit se profiler, mais très en arrière, parce que l'auteur est préoccupé surtout, l'auteur et le narrateur est préoccupé surtout par le problème qu'il est venu chercher à résoudre dans son pays d'origine.